Silvia Olmedo a reçu une patiente de 58 ans qui portait en elle un secret dévastateur. Pendant 30 ans d'union, elle n'avait jamais connu d'orgasme véritable avec son mari. Chaque gémissement, chaque expression de plaisir, chaque instant de prétendue satisfaction était minutieusement mis en scène. Mais ce que cette femme ignorait, c'est que son corps recelait une capacité qu'elle jugeait impossible. Une découverte qui allait bouleverser sa compréhension de la sexualité à l'âge mûr. À 58 ans, elle était sur le point d'expérimenter pour la première fois de sa vie l'orgasme multiple, quelque chose qu'elle croyait réservé aux jeunes femmes ou aux personnages de films X. Silvia Olmedo explique que cette histoire représente une réalité beaucoup plus répandue qu'on ne l'imagine. Des milliers de femmes mûres partagent la même programmation mentale. Elles croient que le plaisir charnel diminue avec l'âge, que la ménopause marque la fin d'une vie sexuelle épanouie, et que les découvertes sensuelles tardives sont impossibles. La vérité scientifique, cependant, est exactement à l'opposé. Le corps féminin après 50 ans possède des avantages neurologiques et hormonaux spécifiques qui peuvent rendre le plaisir charnel plus profond, plus intense, et oui, multiple. Mais pour accéder à ce potentiel, il faut d'abord briser des décennies de conditionnement et de honte accumulée. Quand cette femme, Marie-Claire, est arrivée au cabinet de Silvia, elle était sur le point d'accepter que sa vie sexuelle serait à jamais marquée par la simulation. À 58 ans, après 3 décennies à feindre, elle avait développé une habileté presque théâtrale à représenter le plaisir. Elle savait exactement quand gémir, comment respirer, quelle expression faciale adopter. Combien de temps attendre avant de signaler qu'elle avait terminé ? Son mari ne s'était jamais douté de rien. Ses amis croyaient qu'elle avait une union sexuellement satisfaisante. Mais au fond d'elle, elle portait une tristesse profonde, une sensation de vide qui grandissait à chaque rencontre intime. Ce qui la perturbait le plus, ce n'était pas seulement l'absence de plaisir réel, mais la certitude qu'elle ne saurait jamais ce que c'était. À 58 ans, elle croyait que le temps était passé, que son corps ne répondait plus, que la fenêtre des découvertes érotiques s'était refermée définitivement lorsqu'elle avait franchi le cap de la quarantaine. La ménopause, à 52 ans, semblait avoir mis un point final à toute possibilité de transformation. Silvia Olmedo, cependant, savait que cette femme se trompait complètement au sujet de son propre corps. Lors de la première séance, Silvia a posé une question simple qui a tout changé. Vous êtes-vous déjà touché seul, sans vous presser, sans culpabilité, sans objectif particulier, juste en explorant ce que vous ressentez réellement ? La femme est restée silencieuse pendant près d'1 minute entière. La réponse était non. En 58 ans, elle n'avait jamais exploré son propre corps avec une attention pleine. Toute son éducation sexuelle avait été basée sur le fait de plaire à son partenaire, de jouer la féminité, de répondre aux attentes masculines. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle avait le droit de connaître son propre plaisir. Silvia Olmedo explique que cette absence de connaissance de soi érotique est l'une des plus grandes tragédies de l'éducation féminine traditionnelle. Les jeunes filles grandissent en apprenant que leur corps existe pour être désiré, et non pour ressentir du désir, que leur plaisir est secondaire, optionnel, moins important que la satisfaction masculine. Elles arrivent à 50, 60 ans sans n'avoir jamais cartographié leurs propres zones érogènes, sans connaître le rythme qui fonctionne pour elles, sans savoir quel type de toucher éveille un plaisir véritable. Et quand elles réalisent enfin ce qu'elles ont perdu, elles croient qu'il est trop tard. Mais Silvia savait qu'il n'était pas trop tard. En réalité, l'âge de cette femme était un avantage, pas un inconvénient. Après la ménopause, sans la crainte de la grossesse, sans les oscillations hormonales intenses du cycle menstruel, sans la pression sociale d'être désirable, beaucoup de femmes expérimentent une libération sexuelle profonde. Le corps se relâche, l'esprit s'ouvre, la honte diminue. C'est le moment parfait pour les découvertes. Le problème, c'est que peu de femmes reçoivent cette information.
La narration culturelle dit exactement le contraire, que la sexualité féminine meurt avec la jeunesse. Sylvia a proposé un protocole spécifique à Marie-Claire, 3 mois d'exploration sexuelle solitaire avant toute tentative de partager ses découvertes avec son mari. Pas de performance, pas de précipitation, pas d'attente, juste elle, son corps, et la curiosité de enfin connaître ce qui provoquait réellement du plaisir. Marie-Claire a accepté, mais avec un scepticisme profond. Elle ne croyait pas qu'à 58 ans, après si longtemps, quelque chose changerait vraiment. Les 2 premières semaines ont été difficiles. Chaque fois qu'elle essayait de se toucher, une vague de honte l'envahissait. Son esprit déclenchait des pensées automatiques. C'est mal. Tu es trop vieille. Ton corps n'est plus attirant. C'est une perte de temps. Sylvia l'avait averti que cette résistance mentale viendrait. Des décennies de conditionnement ne disparaissent pas en quelques jours. Le corps voulait répondre, mais l'esprit bloquait. La honte était plus forte que le désir. Elle a pensé à abandonner 3 fois durant cette première quinzaine. Sylvia Olmedo a conseillé « Continuez, mais sans pression pour ressentir du plaisir. Touchez et observez simplement. Ne jugez pas. Ne comparez pas. N'attendez rien. Sentez simplement ce qui existe dans le moment présent. » Ce changement d'approche a été crucial. Quand elle a cessé de rechercher l'orgasme comme objectif et a commencé à explorer simplement les sensations, quelque chose a commencé à changer. Pour la première fois depuis des décennies, elle a remarqué de petits détails. Certaines zones étaient plus sensibles le matin. Le toucher léger fonctionnait mieux que la pression forte. La respiration profonde amplifiait les sensations. Durant la 3e semaine, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au cours d'une exploration matinale, sans aucune attente, son corps a répondu de manière complètement différente. Une vague de plaisir véritable a traversé son ventre. Non simulée, non imaginée, mais réelle et surprenante. Ce n'était pas un orgasme complet, mais c'était authentique. À 58 ans, pour la première fois de sa vie, elle avait ressenti un plaisir charnel véritable. Elle a pleuré pendant 20 minutes d'affilée, non de tristesse, mais d'un mélange complexe de soulagement, de colère et d'espoir. Sylvia explique que ce moment de première connexion réelle avec le plaisir est transformateur. Beaucoup de femmes le décrivent comme un éveil, une porte qui s'ouvre pour la première fois. Et le corps, une fois qu'il expérimente le plaisir authentique, en veut davantage. La neuroplasticité fonctionne en notre faveur. Le cerveau commence à créer de nouveaux chemins neuronaux associés au plaisir. Plus la femme explore sans culpabilité, plus le corps répond. L'âge n'est pas une barrière, c'est un allié. Le cerveau mûr a plus de capacité de concentration, plus de conscience corporelle, plus de présence. Durant le 2e mois, les explorations sont devenues plus fréquentes et plus profondes. Elle a commencé à expérimenter des rythmes différents, des pressions variées, des fantasmes qu'elle ne s'était jamais permis d'avoir. Elle a découvert que son corps répondait intensément à des stimuli qu'elle avait toujours ignorés. Elle réalisa que son clitoris, qu'elle effleurait à peine auparavant, était infiniment plus sensible qu'elle ne l'imaginait. Et puis, à la 8e semaine du protocole, quelque chose arriva qu'elle considérait comme absolument impossible. Elle eut son premier orgasme authentique. Ce n'était pas comme les orgasmes qu'elle voyait dans les films. Ce n'était ni théâtral ni exagéré. C'était profond, intense, authentique. Une vague qui commença au centre de son corps et se répandit en ondes concentriques, durant beaucoup plus longtemps qu'elle ne s'y attendait. Et quand ce fut enfin passé, elle resta allongée, sous le choc complet. À 58 ans, après 3 décennies d'union, elle savait enfin ce qu'était un orgasme réel. Mais la plus grande surprise restait à venir. Sylvia Olmedo avait expliqué la capacité féminine à avoir des orgasmes multiples, mais cette femme n'avait jamais cru que cela pourrait lui arriver. L'orgasme multiple, c'était pour les jeunes femmes, les corps athlétiques, la pornographie.
Ce n'était pas possible pour une femme de 58 ans qui avait passé sa vie entière sans jamais avoir eu un orgasme authentique. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. À la 10e semaine du protocole, un samedi matin où elle était seule chez elle, elle décida d'explorer ce qui se passerait si elle continuait à se toucher après l'orgasme. La plupart des hommes ont besoin d'une période réfractaire, un temps de récupération après le climax. Elle avait toujours supposé qu'il en était de même pour les femmes. Mais Sylvia avait mentionné que ce n'était pas nécessairement vrai pour le corps féminin. Alors elle continua. Et en quelques minutes, une autre vague de plaisir commença à se former. Différente de la première, plus profonde, plus intense. Quand le deuxième orgasme vint, elle eut du mal à y croire. C'était réellement en train d'arriver. Son corps, à 58 ans, expérimentait quelque chose qu'elle considérait comme impossible. Elle continua, maintenant avec plus de confiance, plus de curiosité. Le troisième orgasme vint plus vite. Le quatrième fut encore plus intense. À 58 ans, elle avait découvert que son corps était capable d'expériences multiples de plaisir qu'elle n'avait jamais imaginé possibles. Sylvia Olmedo explique la science derrière cela. Le corps féminin n'a pas de période réfractaire obligatoire comme le masculin. Après un orgasme, si la stimulation continue de la bonne manière, de nouveaux orgasmes peuvent survenir en séquence. Beaucoup de femmes ne découvrent jamais cette capacité parce qu'elles s'arrêtent après le premier, en supposant que c'est fini. D'autres n'en font jamais l'expérience parce qu'elles n'ont jamais eu ne serait-ce qu'un premier orgasme authentique. Et beaucoup de celles qui pourraient le découvrir à 50, 60 ans croient que leur corps n'est plus capable. Quand cette femme retourna à sa consultation avec Sylvia, elle était transformée. Pas seulement sexuellement, mais dans tous les aspects. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, dans son regard, dans sa façon de parler d'elle-même. Pour la première fois depuis des décennies, elle se sentait véritablement vivante dans son propre corps. Découvrir l'orgasme multiple à 58 ans, ce n'était pas seulement une question de plaisir charnel, c'était une reconnexion profonde avec sa propre féminité, avec son droit au plaisir, avec son corps qu'elle avait négligé et sous-estimé pendant si longtemps. Mais maintenant, elle était confrontée à un nouveau défi. Comment partager cette découverte avec son mari depuis 30 ans, qui n'a jamais su qu'elle simulait, qui a toujours cru satisfaire sa femme? Sylvia lui conseilla que l'honnêteté compatissante était la voie. Il ne s'agissait pas de le blâmer, mais de l'inviter à une nouvelle phase d'intimité, basée sur un plaisir authentique et non sur une performance. La conversation eut lieu un dimanche après-midi, sur la terrasse de la maison. Elle dit à son mari qu'elle devait lui raconter quelque chose d'important, quelque chose qu'elle gardait en elle depuis 3 décennies. Il s'inquiéta, pensant qu'elle était sur le point de demander le divorce. Mais ce qu'elle dit fut encore plus bouleversant. « Mon amour, j'ai simulé le plaisir pendant toutes ces années. Je n'ai jamais eu un orgasme authentique avec toi. Mais ces dernières semaines, j'ai appris à ressentir un plaisir réel, seul. Et maintenant, je veux partager ça avec toi. » Le silence qui suivit dura presque 5 minutes. Le mari digérait l'information, choqué, confus, blessé. 30 ans d'union, et il ne l'avait jamais su. Toutes ces nuits, il croyait procurer du plaisir, alors qu'il n'était en réalité que le témoin d'une performance. Sa première réaction fut une blessure d'ego, un sentiment d'avoir été trompé. Mais alors elle expliqua « Ce n'était pas à propos de toi, c'était à propos de moi. C'était à propos de décennies de conditionnement, de honte, de ne pas connaître mon propre corps. » Sylvia Olmedo avait préparé cette femme à cette réaction. Les hommes prennent souvent ces révélations personnellement, se sentant comme des amants ratés. Mais la vérité est que la plupart des femmes qui simulent des orgasmes ne le font pas parce que leur partenaire est mauvais, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à accéder à un plaisir authentique. Le problème ne réside pas dans la technique masculine, mais dans la programmation féminine qui enseigne aux femmes à privilégier la satisfaction des autres au détriment de la leur. Des penseuses comme Simone de Beauvoir ont abondamment documenté ce phénomène. Le mari mit quelques jours à digérer. Mais alors,
quelque chose de surprenant arriva. Au lieu de s'éloigner blessé, il se rapprocha, curieux. Il voulait savoir « Qu'as-tu découvert sur toi-même ? Comment puis-je faire partie de cette nouvelle phase ?» Pour la première fois en 30 ans d'union, ils commencèrent à avoir des conversations vraiment honnêtes sur le sexe, sur le désir, sur ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. La transformation de la vie intime du couple fut graduelle mais profonde. Sylvia leur conseilla de recommencer à zéro, comme s'ils se découvraient pour la première fois. Pas d'automatisme, pas de répétition des mêmes schémas des 30 dernières années. Elle commença à le guider, lui montrant ce qui fonctionnait réellement, les rythmes que son corps demandait, les zones qui éveillaient un plaisir authentique. Lui, à son tour, abandonna son ego et devint un étudiant dédié du corps de sa propre femme. Et puis, 3 mois après cette conversation sur la terrasse, cela arriva pour la première fois. Elle eut un orgasme multiple pendant le sexe avec son mari. Elle ne simulait pas, elle ne jouait pas, elle ressentait véritablement. Le premier orgasme vint après 15 minutes de préliminaires axés exactement sur ce qu'elle avait découvert fonctionner. Quand il réalisa que c'était réel, qu'elle ne simulait pas, des larmes coulèrent sur son visage. Il continua, maintenant avec plus d'attention, plus de présence. Le deuxième orgasme vint quelques minutes plus tard. Le troisième fut encore plus intense. À 58 ans, après 30 ans d'union, il faisait enfin l'amour vraiment. Sylvia Olmedo explique que cette histoire révèle une vérité fondamentale sur la sexualité à l'âge mûr. Il n'est jamais trop tard pour découvrir un plaisir authentique. Le corps féminin ne vieillit pas de la manière dont on nous l'a enseigné. À 50, 60, 70 ans, les femmes sont parfaitement capables d'orgasmes intenses et multiples. Ce qui change, ce n'est pas la capacité physique, mais plutôt la disposition mentale à briser les conditionnements et à explorer sans culpabilité. La science derrière l'orgasme multiple féminin est fascinante. Sylvia Olmedo explique qu'après la ménopause, lorsque les niveaux d'œstrogène diminuent, beaucoup de femmes expérimentent une augmentation relative de testostérone, l'hormone du désir. Ceci peut en réalité intensifier la libido. De plus, le cerveau mature a plus de capacité de concentration et de présence. Des compétences essentielles pour accéder au plaisir charnel profond. L'expérience de vie aide aussi. Les femmes mûres ont tendance à avoir moins de honte, moins besoin d'approbation externe, plus de courage pour demander ce qu'elles veulent, ce qui empêche la plupart des femmes de découvrir cela. Ce n'est pas la biologie. C'est le récit culturel qui dit que la sexualité féminine meurt avec la jeunesse. C'est la honte accumulée de décennies à se faire enseigner que le plaisir féminin est secondaire. C'est la méconnaissance de son propre corps, le manque d'exploration, l'absence de permission de sentir. Quand ces barrières sont remises, le corps répond. À 50, 60, 70 ans, les femmes peuvent avoir le meilleur sexe de leur vie, une vraie renaissance érotique. Claire, cette femme de 58 ans, est devenue une avocate passionnée de ce message. Elle a commencé à converser avec des amis du même âge, découvrant que beaucoup portèrent des secrets similaires. L'une avait simulé pendant 22 ans, une autre n'avait jamais eu un orgasme authentique de sa vie. Une autre encore croyait que le plaisir sexuel féminin était un mythe. Elle partageait son histoire, encourageait ces femmes à explorer leur propre corps. Passait le flambeau des enseignements de Sylvia Olmedo. 1 an après cette première consultation avec Sylvia, la vie de Claire était irreconnaissable. Sa vie sexuelle s'était transformée complètement. Mais plus important que cela, sa relation avec son propre corps avait changé. Elle ne se voyait plus comme vieille, inadéquate, hors du temps. Elle se voyait comme une femme mûre, découvrant des couches de plaisir et de sensualité qui ne sont possibles qu'avec l'expérience et la connaissance de soi érotique. À 59 ans, elle se sentait plus sexuellement vivante qu'à 25, un véritable épanouissement. Sylvia Olmedo insiste sur le fait que cette transformation ne s'est pas produite par magie ou par chance. Elle s'est produite parce que Claire a eu le courage de faire 3 choses fondamentales. Premièrement,
Admettre la vérité sur sa vie sexuelle. Deuxièmement, consacrer du temps pour connaître son propre corps sans culpabilité ni précipitation. Troisièmement, communiquer ses découvertes avec honnêteté et vulnérabilité. Ces 3 étapes sont disponibles pour toute femme, à tout âge. Un chemin vers la libération. Le protocole que Sylvia recommande aux femmes qui veulent faire ce même voyage est étonnamment simple. Il commence avec seulement 15 minutes par jour d'exploration solitaire de son propre corps, sans film X, sans fantasmes élaborés, sans attente d'orgasme authentique, juste un toucher curieux, une attention pleine, une observation des zones érogènes qui répondent, quel rythme fonctionne, quel toucher éveille le plaisir. C'est un processus de cartographie, de connaissance, de reconnexion, un dialogue intime avec soi-même. La première semaine est généralement la plus difficile. La honte surgit forte. L'esprit résiste. Les pensées automatiques tentent de saboter. C'est normal. Sylvia oriente. Ne luttez pas contre la honte. Observez simplement qu'elle est là. Continuez à toucher. Continuez à observer. La honte diminue avec la répétition. Chaque jour que vous revenez à cette pratique de connaissance de soi érotique, le conditionnement s'affaiblit un peu plus. Le corps commence à faire confiance que vous êtes vraiment intéressé à le connaître. Une véritable redécouverte. Dans la 2e semaine, beaucoup de femmes commencent à remarquer de petits changements. Certaines zones deviennent plus sensibles. La respiration s'approfondit naturellement. De petites vagues de plaisir apparaissent. Encore timides, mais réelles. C'est le corps qui commence à répondre, créant de nouveaux chemins neuronaux. Sylvia explique que le cerveau est plastique à tout âge. De nouveaux modèles de plaisir charnel peuvent être appris à 50, 60, 70 ans. Il n'est jamais trop tard. Un nouveau chapitre. Entre la 3e et la 8e semaine, se produit généralement le premier grand jalon, le premier orgasme authentique. Il peut être petit, il peut être intense, il peut être différent de ce que vous imaginiez, mais il est genuino, il est vôtre, il est réel. Ce moment est transformateur parce qu'il prouve que votre corps n'est pas mort, n'est pas déconnecté, n'est pas trop vieux. Il attendait seulement de l'attention, la permission, l'exploration sans culpabilité. Une porte s'ouvre. Après le premier orgasme authentique, vient la découverte de la multiplicité. Sylvia oriente. Quand le premier orgasme passe, ne vous arrêtez pas. Continuez à toucher, mais peut-être plus doucement, peut-être en changeant le rythme. Observez ce qui se passe. Pour beaucoup de femmes, spécialement après la ménopause, le 2e orgasme peut venir en quelques minutes. Le 3e peut être encore plus rapide. Le corps féminin est capable d'ondes séquentielles de plaisir, quelque chose que beaucoup de femmes ne vivent jamais parce qu'elles s'arrêtent simplement après le premier. Un potentiel insoupçonné. La science explique pourquoi cela est possible. Différent du corps masculin qui libère de la prolactine après l'orgasme, causant la période réfractaire, le corps féminin peut maintenir des niveaux élevés d'excitation après le climax. Si la stimulation continue, de nouveaux orgasmes peuvent être accédés. Plus vous pratiquez, plus facile cela devient. Le corps apprend, le cerveau mémorise les chemins, la confiance grandit. Avec le temps, les orgasmes multiples peuvent devenir votre nouvelle normalité. Une cascade de sensations. Mais Sylvia souligne toujours, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de découverte, de reconnexion, de finalement ressentir un plaisir charnel genuino. Certaines femmes auront 2 orgasmes, d'autres en auront 5. D'autres découvriront qu'elles préfèrent un seul orgasme profond. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon. Ce qui importe, c'est que ce soit réel, que ce soit vôtre, que ce soit libre de culpabilité et de honte. Une expérience authentique. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous identifiez,
si vous avez passé des décennies à simuler ou simplement sans ressentir de plaisir authentique. Sachez que la transformation est possible. Peu importe si vous avez 45, 55, 65 ans. Votre corps n'est pas brisé. Il n'a simplement jamais reçu l'attention et la connaissance qu'il méritait. Le Super Thanks est une façon de soutenir plus de contenu qui normalise ces conversations sur la sexualité mûre, qui brise les tabous, qui donne aux femmes la permission que personne n'a donnée avant. Chaque contribution aide à répandre ce message à plus de femmes qui ont besoin d'entendre. Il n'est jamais trop tard. Un message d'espoir. Aujourd'hui, à 60 ans. Claire. Cette femme qui a découvert l'orgasme multiple à 58 ans vit une sexualité qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Elle et son mari, Jean-Pierre, ont une intimité profonde, basée sur l'honnêteté et le plaisir génuinaux. Elle ne simule plus, elle ne performe plus, elle sent simplement. Et quand elle n'en a pas envie, elle le dit. Quand elle veut quelque chose de spécifique, elle le demande. Quand elle ressent du plaisir charnel, c'est authentique. Cette honnêteté a transformé non seulement la vie sexuelle du couple, mais l'union entière. Une véritable renaissance. Elle raconte que parfois, elle se surprend encore à penser à toutes les décennies qu'elle a perdues à simuler. La tristesse vient. La colère aussi. 30 ans. C'est beaucoup de temps pour vivre dans une performance. Mais alors elle choisit de se concentrer sur ce qu'elle a gagné. Le reste de sa vie sera authentique. Elle connaît son corps maintenant. Elle sait exactement ce qui fonctionne. Elle est enfin libre. Elle n'a aucune honte de demander, de guider, d'explorer. À 60 ans, elle vit les meilleurs moments charnels de sa vie. Et c'est ça qui compte. Sylvia Olmedo souligne qu'il existe une composante neurologique fascinante dans cette transformation. Lorsqu'une femme expérimente des orgasmes authentiques, après des années de simulation ou d'absence totale de plaisir, le cerveau se reconnecte littéralement. De nouveaux circuits neuronaux se forment, associant le toucher, la respiration et la présence au plaisir authentique. C'est pourquoi les femmes rapportent que plus elles pratiquent la connaissance de soi érotique, plus c'est facile et intense. Le cerveau apprend un nouveau langage, le langage du plaisir véritable. Un autre aspect crucial que Sylvia Olmedo mentionne toujours, c'est le rôle de la respiration consciente pendant l'exploration charnelle. Beaucoup de femmes retiennent leur respiration pendant l'acte, que ce soit par tension, par honte ou par conditionnement. Mais la respiration profonde et consciente est essentielle pour accéder à des orgasmes plus intenses et multiples. Lorsque vous respirez profondément, plus d'oxygène arrive au cerveau et aux tissus génitaux, augmentant la sensibilité et la capacité de plaisir. C'est une technique simple, mais révolutionnaire. Sophie, une femme de 58 ans, a découvert cela par accident. Pendant une de ses explorations matinales, elle a réalisé que lorsqu'elle respirait profondément par le nez, les sensations s'intensifiaient dramatiquement. C'était comme si le volume du plaisir avait été augmenté. Elle a expérimenté différents schémas de respiration. Respiration lente et profonde. Respiration rapide et courte. Cycle de rétention. Chaque schéma créait une qualité différente de sensation. Le corps répondait à la respiration, comme si c'était un instrument musical, en cours d'accordage. Sylvia Olmedo explique que cette connexion entre la respiration et le plaisir charnel est connue depuis des millénaires dans les traditions tantriques et taoïstes, mais a été complètement ignorée par l'éducation sexuelle occidentale. On enseigne l'anatomie, les maladies, la contraception, mais jamais comment respirer pour amplifier le plaisir. C'est une omission tragique. Un simple changement dans la façon de respirer peut transformer complètement l'expérience sexuelle d'une femme. Au-delà de la respiration, Sylvia Olmedo insiste sur l'importance de la relaxation musculaire consciente.
Beaucoup de femmes maintiennent une tension chronique dans la région pelvienne, fruit d'années de honte, de traumatisme ou simplement d'un manque de conscience corporelle. Cette tension bloque le flux sanguin et la sensibilité nerveuse, rendant difficile l'accès au plaisir. Apprendre à relaxer consciemment les muscles du plancher pelvien, en alternant entre contraction et relaxation, peut débloquer des sensations qui étaient endormies depuis des décennies. Ces techniques corporelles, combinées à la connaissance de soi anatomique et à la rupture des conditionnements mentaux, forment un protocole complet de redécouverte charnelle. Il ne s'agit pas seulement de toucher les bonnes zones, il s'agit de créer un état interne de présence, de relaxation et de permission. Lorsque ces éléments s'alignent, le corps se sent enfin en sécurité pour livrer le plaisir véritable. Et une fois que cette porte s'ouvre, elle se referme. Rarement. Sylvia Olmedo rappelle que Sophie n'est pas une exception. Elle a suivi des centaines de cas similaires. Des femmes qui, à 50, 60, 70 ans, ont découvert des capacités qu'elles croyaient perdues ou qui n'avaient jamais existé. Le corps féminin est extraordinaire dans sa capacité de plaisir, mais peu de femmes reçoivent le plan pour y accéder. L'éducation sexuelle traditionnelle échoue complètement à enseigner aux femmes leur propre potentiel érotique. Résultat, des millions de femmes arrivent à maturité, sans connaître leur propre corps. Le mouvement est en train de changer. De plus en plus de femmes matures, revendiquant leur droit au plaisir, brisant des silences de décennies, partageant des découvertes tardives, des conversations qui, avant, n'avaient de lieu que dans des cabinets médicaux, se répandent maintenant entre amis, dans des groupes, en ligne. Les femmes réalisent qu'elles ne sont pas seules, que des décennies de simulation et de frustration ne sont pas un destin inévitable. Le changement est possible. La découverte est possible. Le plaisir authentique est possible, à n'importe quel âge. Le message central que Sylvia Olmedo veut faire parvenir à toutes les femmes matures est simple, mais révolutionnaire. Votre meilleure vie charnelle est encore à venir. Elle n'est pas restée dans le passé, dans la jeunesse, dans la vingtaine. Elle est devant vous, accessible maintenant, possible aujourd'hui. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de 3 choses. Du courage pour explorer votre corps sans culpabilité, du temps dédié à la connaissance de soi et la disposition de communiquer ce que vous découvrez. Avec ces 3 éléments, la transformation se produit. Peu importe combien d'années vous avez passé à simuler, à vous sentir déconnecté, à croire que le plaisir n'était pas pour vous, il n'est jamais trop tard pour s'éveiller. Sylvia Olmedo conclut par une invitation. Consacrez les 3 prochains mois à vous connaître. 15 minutes par jour, seulement vous et votre corps, sans jugement, sans attente, sans précipitation, juste une curiosité douce sur ce que vous n'avez jamais eu la permission d'explorer. Observez ce qui se passe. Beaucoup de femmes rapportent qu'en 12 semaines, leur vie charnelle se transforme complètement. D'autres prennent plus de temps. Et c'est très bien. L'important n'est pas la vitesse, c'est la décision de commencer, de enfin vous donner l'attention et la connaissance que vous avez toujours méritée. Et vous? Quelle est votre histoire avec le plaisir authentique? Quand avez-vous senti quelque chose d'authentique pour la dernière fois et non de performatif? À quel âge avez-vous cessé d'explorer votre propre corps? Partagez dans les commentaires, parce que vos expériences importent et peuvent inspirer d'autres femmes à commencer leur propre voyage de découverte.